À la présentation de cette édition, Fatou Abdoundiaye, la technique est assurée par Mohamed Thiam et Baba Aïdara. Bonjour et bienvenue. Le projet de loi numéro 5/2026 portant modification de l'article 319 du Code pénal relatif aux actes contre nature, présenté par le ministre de la Justice Yassine Fall et adopté en commission technique, continue de susciter des réactions. Le coordinateur de l'association Andesam Djikoyi, Ababakar Silla, a salué une initiative qui, selon lui, va dans le sens de déterminer plus clairement ce que recouvrent les actes contre nature, tout en revenant sur les attaques de son organisation concernant le renforcement du dispositif judiciaire. Ces propos sont recueillis par Baye Nongofal. Le sentiment que nous avons est celui que tous les Sénégalais doivent avoir, la joie et la satisfaction, parce que depuis des années, nous demandons une loi qui définit clairement ce que sont les actes contre nature et qui affirme que ces actes sont pénalisés dans ce pays afin de permettre de sanctionner clairement l'homosexualité. Cela permet aussi d'encadrer ces actes ainsi que ceux qui participent à leur promotion. C'est ce que nous avons toujours voulu et c'est la raison pour laquelle nous sommes heureux tout en priant pour que cette initiative aboutisse. Ce que nous attendons maintenant, c'est que la loi soit adoptée à l'unanimité, à 100%. Nous attendons la validation de tous les députés et que personne ne s'abstienne. Nous savons tous que c'est une loi qui va protéger nos familles et les générations futures. Elle participera à combattre les mauvais comportements dans ce pays. Nous sommes tous conscients de ses conséquences et c'est pourquoi nous souhaitons une approbation unanime des députés. Tout député qui décidera de ne pas voter cette loi devra clairement s'expliquer sur les raisons de son opposition. L'Assemblée nationale va donc débattre à partir de 11h sur le projet de loi prévoyant de doubler les peines encourues pour relations entre personnes de même sexe. Elle pourrait être passible d'une peine allant jusqu'à 10 ans de prison. Et puis en plus bref, les députés du groupe parlementaire Takou Wallu Sénégal et des députés non inscrits attaquent la loi sur le Conseil national de régulation des médias, et cela devant le Conseil constitutionnel. Parlons de tout à fait autre chose, une affaire d'une gravité exceptionnelle qui bouleverse l'opinion publique et relance le débat sur la protection des enfants vulnérables après l'arrestation à Dakar de 14 personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau international de pédocriminalité. J'y arrive. Des organisations de la société civile dénoncent des violences sexuelles graves dont auraient été victimes des enfants en situation de rue, notamment des talibés de moins de 15 ans. Face à ces révélations, elles appellent l'État à une réaction ferme pour protéger les enfants et démanteler définitivement ces réseaux criminels. Suivons ce compte rendu de Sorna Dramé. Une onde de choc traverse le Sénégal. Des organisations de la société civile tirent la sonnette d'alarme après des informations faisant état de graves violences commises contre les enfants en situation de rue. Selon ces révélations, plusieurs mineurs, notamment des talibés âgés de moins de 15 ans, auraient été victimes d'exploitation sexuelle dans le cadre d'un réseau international récemment démantelé à Dakar. 14 personnes ont été arrêtées. Elles sont soupçonnées d'être impliquées dans un système criminel mêlant exploitation sexuelle d'enfants et pratiques d'extrêmement graves visant des mineurs particulièrement vulnérables. Pour les organisations engagées dans la protection des droits de l'enfant, cette affaire met en lumière une réalité inquiétante, celle d'enfants livrés à eux-mêmes dans les rues, souvent sans protection familiale ni accompagnement social, dans un contexte où des milliers d'enfants vivent ou travaillent dans la rue. Beaucoup restent exposés à différentes formes de violence, d'abus et d'exploitation. Face à cette situation, les organisations de la société civile expriment leur profonde indignation et interpelle les autorités sénégalaises. Elle demande l'identification rapide de toutes les victimes et leur prise en charge médicale, psychologique et sociale. Elle appelle également au démantèlement complet des réseaux criminels, y compris ceux qui opèrent via Internet et les réseaux sociaux. Parmi les mesures réclamées figure aussi le renforcement de la stratégie nationale de protection de l'enfance, l'adoption du code de l'enfant ainsi que des politiques concrètes pour retirer les enfants de la rue et favoriser leur réinsertion familiale et sociale. Car derrière ces chiffres et ces arrestations, il y a des vies brisées. Et pour beaucoup, l'urgence n'est plus seulement d'indigner, mais d'agir pour que plus qu'un enfant ne soit abandonné à la rue et à la violence. Solo Media Group. L'information en temps réel.
Vous nous écoutez sur la 96.1 à Dakar. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a annoncé à Dakar la création prochaine de 30 nouvelles zones d'incubation pour les petites et moyennes entreprises. Cette initiative s'inscrit dans le plan de transformation Impact PME de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, ATPME. Cela vise aussi à soutenir et à accompagner les petites et moyennes entreprises lors du lancement du programme, en présence notamment de Mobouba Diagne, ministre de l'Agriculture, et de Ibrahim Thiam. Le ministre a expliqué que ces zones permettront d'installer des incubateurs pour aider les PME à se développer et à innover. La jonction des luttes du SAMES et du SUTSA section ARP est montée au créneau après la sortie médiatique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahim Sy. C'est sur l'affaire Softcare. Les syndicats dénoncent des déclarations qui, selon eux, ciblent les agents de l'ARP tout en épargnant la direction et réclament une enquête indépendante pour faire la lumière sur ce dossier. Le compte-rendu de Sira Béatrice Ndion. La jonction des luttes de SAMES et du SUTSAS, section ARP, a réagi à la sortie médiatique du ministre de la Santé concernant l'affaire des produits Softcare. Selon Diabel Dramé, secrétaire national du SAMES, les déclarations du ministère viseraient principalement les agents de l'ARP tout en épargnant la direction générale qui incarne pourtant l'administration. On a vu qu'il l'a complètement épargné en dehors de quelques recommandations qu'on a fait à l'endroit de la direction générale. Tout le reste de son discours, c'était attaquer les inspecteurs. Qu'on ne peut pas accepter. Le comité ad hoc mis en place par le ministre de tutelle a produit un rapport d'audit. Celui-ci estime que la décision des inspecteurs de l'ARP de retirer du marché les produits Softcare constitue une violation des dispositions réglementaires, une conclusion rejetée par les agents de l'ARP. Est-ce que le rapport est plus crédible que le rapport des inspecteurs? Je ne crois pas. Compte tenu bien sûr de la posture et du profil des gens qui ont composé cette commission. Donc, il ne faut pas que le ministre nous divertisse encore une fois de plus. Parce que ces sorties odieuses, il faut oser le dire. Et on n'acceptera jamais que les ressources humaines de la santé, de quelque catégorie socio-professionnelle que ce soit, puissent être attaquées dans leur intimité. Par la voix du secrétaire général du SAMES, le syndicat invite le ministre à éclairer l'opinion sur les véritables motifs ayant conduit à la levée des mesures conservatoires prises contre les produits Softcare. Et jamais il ne nous dira pourquoi ces mesures conservatoires ont été levées sans qu'il y ait un rapport de l'inspecteur ou bien de l'inspection l'attestant. Par ailleurs, Mbalo Diacham a vivement critiqué le management de la direction générale et annonce une grève commune dans la région de Dakar avec une possible extension au niveau national. On commencera par une grève, elle est imminente parce que déjà le SUTSAS dans Andegessem aujourd'hui dans son 8e plan d'action, tous les mercredis et tous les jeudis du mois de mars, donc sont l'objet d'une grève. Et maintenant la section locale verra comment on va faire pour que ces grèves-là soient communes. Il s'agit donc de l'ARP, il s'agit donc de Softcare et de ce management-là. La jonction des luttes du SAMES et du SUTSAS section ARP réclame également la mise en place d'une commission d'enquête indépendante impliquant notamment l'OFNAC et l'inspection générale de l'État. Sira Béatrice Ndion, le G7 est à son 6e plan d'action après un débrayage hier. Le groupe des 7 syndicats les plus représentatifs du secteur de l'éducation décrète une grève générale aujourd'hui et demain jeudi. Le G7 compte même porter plainte contre le gouvernement du Sénégal et cela au niveau du Bureau international du travail BIT. C'est également pour dénoncer la violation pour non-respect des conventions qu'il a ratifiées. L'annonce a été faite par El Hadji Malick Youm. Il est le secrétaire général du SAMES, membre également du G7. Il est au téléphone d'Al-Amin Senghor. Les enseignants, en tant que soldats du savoir, sont encore debout pour exiger du gouvernement non seulement la matérialisation des accords, mais le respect surtout de la corporation enseignante, car aujourd'hui, il est connu de tous que le combat qui est en train d'être mené est un combat pour la restauration et également pour quand même la réhabilitation et la revalorisation de la fonction enseignante. Et sur ce, nous appelons les autorités à réagir le plus promptement possible pour aller vers des propositions concrètes, surtout par rapport aux questions qui sont posées sur la table, d'autant plus qu'il s'agit tout simplement de la matérialisation d'accords déjà signés. Et sur ce, nous avons lancé un 6e plan d'action pour appeler les autorités d'abord à arrêter ce sabotage systématique qu'on a noté par rapport au salaire et également annoncer que le G7 a décidé de porter plainte au niveau de l'OIT, plus particulièrement au BIT, pour montrer au gouvernement du Sénégal mais qu'il est tenu de respecter les conventions qu'il a ratifiées
et surtout la C95 qui est la convention qui porte sur la protection du salaire. Parallèlement également, nous exigeons que le monitoring reprenne comme cela a été le cas depuis 2018 et que le gouvernement convoque une réunion en bonne et due forme mais présidée par les plus hautes autorités et qu'ils nous viennent avec des solutions concrètes et non pas que des mots, et c'est ça les exigences du G7 pour qu'on revienne à la stabilité au niveau du secteur de l'éducation et de la formation. À l'instant, Elhadji Malick Youm, le secrétaire général du SAMES, membre également du G7, la séparation perceptible au sommet de l'État commence à produire ses premiers effets politiques sans remettre en cause la stabilité institutionnelle. Ces divergences donnent néanmoins l'image d'un pouvoir moins compact qui expose davantage les nouvelles autorités aux contestations sociales et syndicales dans un contexte marqué par la multiplication des grèves et le durcissement du front social. Cette situation interroge désormais la capacité du régime à préserver son autorité et sa cohésion. C'est une réflexion de Djibril Niane. La séparation perceptible au sommet de l'État n'a pas encore produit les effets politiques que ses adversaires espéraient. Le pouvoir tient toujours, mais une réalité s'impose désormais. Le climat d'autorité qui accompagnait les premières années du régime semble progressivement s'effriter. Partout, les signaux sociaux virent à l'orange. Le G7, le SUTSAS, la CNTS, la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal ainsi que le collectif And Gueusseum multiplient grèves et menaces d'action. Une montée de la contestation qui contraste fortement avec le silence prudent observé au lendemain de l'alternance. À l'époque, la promesse de rupture et l'espoir populaire imposé, une forte de patience collective. Aujourd'hui, cette patience s'amenuise et les divergences perçues au sommet de l'État donnent l'impression d'un pouvoir davantage occupé à gérer ses équilibres internes qu'à anticiper les urgences sociales. Le paradoxe est là. Politiquement solide, le régime apparaît socialement plus exposé. Non, pas parce qu'il serait affaibli, mais parce que l'autorité symbolique qui protège ses débuts s'érodent face aux réalités quotidiennes. Les nouvelles autorités découvrent ainsi une vérité classique du pouvoir. Gagner une élection crée l'espoir, mais gouverner exige des réponses rapides, lisibles et cohérentes. Car en politique, le vide n'existe jamais longtemps. Lorsque le sommet hésite, la rue, elle, s'organise. Merci beaucoup, Djibril Niane. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologique, ANACIM, alerte sur des vents violents attendus en mer à partir de la nuit de ce mardi. Des rafales pouvant dépasser les 40 km à l'heure sont annoncées jusqu'au jeudi 12 mars à 6 h du matin. Face à cette situation météorologique à risque, l'agence appelle les pêcheurs et les usagers de la mer à la plus grande prudence et les invite à prendre toutes les précautions nécessaires avant toute sortie en mer. Les explications de Morkebe, ingénieur prévisionniste de l'ANES à l'ANACIM, il est au micro de Djibril Niane. Prudence aux pêcheurs et aux usagers de la mer. Les conditions météorologiques sont perturbées dans les jours à venir. Un vent très fort, pouvant atteindre ou dépasser 40 km/h, intéressera toute la côte sénégalaise à partir de ce mardi à 23 h jusqu'au jeudi à 1 h du matin. Donc, compte tenu des dangers que ça peut provoquer, nous invitons aux pêcheurs, mais aussi aux usagers de la mer, de ne pas prendre de risques et de rester informés à travers nos canaux d'information pour être au courant de l'évolution de la situation. Parlons de la guerre au Moyen-Orient. L'ambassadeur d'Israël à Dakar, Yuval Wax, a fait le point sur les derniers développements dans la région lors d'un briefing en vidéoconférence. Il était accompagné du porte-parole de Charles, le colonel Olivier Rafowik. Les deux responsables sont revenus sur les dessous et les enjeux de ce conflit. Khalifa Babakar Fall y était. Dans le Moyen-Orient, les États-Unis et l'Israël d'un côté et l'Iran de l'autre se livrent une guerre sans merci, des frappes qui continuent de faire des dégâts, selon le porte-parole de Sahel, le colonel Olivier Rafowik. Là, je vous parle et il vient d'avoir des frappes dans le nord d'Israël, d'Iran ou du Hezbollah, et il y a des blessés du côté israélien. Je n'ai pas encore le détail. Nous avons subi des attaques avec des blessés il y a quelques minutes. Je vais juste vérifier pour vous donner un petit peu l'ambiance générale ici. L'Israël écarte toute idée de faire de cette guerre une guerre religieuse. Il ne faut pas confondre la religion avec la politique. Le régime des mollahs utilise l'idéologie islamique intégriste. En Israël, vous savez, nous avons des juifs, nous avons des chrétiens,
Beaucoup de musulmans, plus de 2 millions de musulmans qui vivent tranquillement. L'ambassadeur d'Israël à Dakar, Yuval Wax, magnifie les relations historiques qui existent entre nos deux pays. Et il dit qu'il magnifie déjà les relations anciennes et historiques entre Israël et Sénégal. C'est vrai que parfois il y a des incompréhensions et certaines difficultés, mais la relation en tout est une relation qui est ancienne et une coopération qui marche. L'ambassadeur reste toutefois confiant quant à l'issue de la guerre pour un monde meilleur. Après ce conflit, Israël aura beaucoup plus de relations avec des pays du Moyen-Orient en utilisant les accords d'Abraham et que Israël aura beaucoup plus de partenaires à travers le monde, notamment des pays africains, pour pouvoir assurer une coopération durable. En vidéoconférence, Israël a évalué l'ampleur des dégâts que ce conflit a engendré au Moyen-Orient. Une guerre aux multiples conséquences à travers le monde entier. Aujourd'hui, les yeux sont rivés dans cette partie du monde en espérant une issue favorable pour que la paix puisse revenir. Sans transition, nous parlons de l'actualité internationale et bien sûr de cette guerre au Moyen-Orient où le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a affirmé que mardi serait le jour le plus intense de frappe depuis le début de la guerre lancée contre l'Iran, alors que la veille, Donald Trump avait indiqué que la guerre allait se terminer bientôt, estimant que le conflit était bien en avance sur le calendrier de 4 à 5 semaines qu'il avait évoqué auparavant. Et le centre de la capitale libanaise a été frappé tout ce matin. La banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien, a été visée par de nouvelles frappes israéliennes mardi, alors que le Liban enregistre plus de 760 000 déplacés. L'armée israélienne a aussi annoncé avoir lancé une nouvelle série de frappes sur Téhéran après avoir visé dans la nuit un complexe souterrain des gardiens de la révolution dans la capitale iranienne. L'Iran n'a pas peur des menaces vides de Donald Trump, a déclaré Ali Larijani, le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, en réponse au président américain. Le président du Parlement iranien a pour sa part averti que son pays répliquera œil pour œil, dent pour dent à toute attaque contre ses infrastructures. L'Iran a tiré mardi une nouvelle salve de missiles vers Israël et des cibles américaines au Moyen-Orient. À présent, c'est la page sportive. Excusez-moi. Solo Média. L'actualité sportive. Le sport, le matin sur Solo Média, c'est l'affaire d'Al-Amin Senghor. Bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fatou Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. Nous démarrons par le basketball avec surtout le début du tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde 2026. Ce mercredi, jour de match pour les Lions du Sénégal. Les filles du coach Pape Chersar font leur entrée en matière ce mercredi à 17h contre les États-Unis. Les tournois de qualification pour la Coupe du Monde FIBA 2026 débutent simultanément aujourd'hui à Wuhan en Chine, à Lyon en France, à San Juan à Porto Rico et Istanbul en Turquie. Et ils se poursuivront jusqu'au 17 mars, il faut le dire, avec la participation de 24 équipes. Suivons les explications de Muntaga Abadoussar. Nous l'écoutons. Sachez que 5 équipes sont déjà qualifiées. Il s'agit de l'Allemagne, pays hôte, des États-Unis qui a remporté l'America Cup 2025, de la Belgique qui s'est octroyé de l'Eurobasket 2025, de l'Australie qui avait gagné l'Asia Cup 2025 et du Nigeria, vainqueur de l'Afrobasket 2025. Elle participe toutefois à ces tournois à l'issue desquels les 11 billets restants seront distribués. L'équipe nationale du Sénégal est déjà à San Juan, au Porto Rico, pour prendre part au tournoi et évoluera dans la poule B en compagnie de la Nouvelle-Zélande, de Porto Rico, des États-Unis, de l'Espagne et de l'Italie. D'ailleurs, les protégés de Chersar débutent aujourd'hui contre un gros morceau. Il s'agit des États-Unis, ce sera à 21h. Jeudi, les Lions affronteront encore une grosse cylindrée. Il s'agit de l'Espagne à partir de 18h. Puis la Nouvelle-Zélande, le match est prévu samedi à 18h. Porto Rico va affronter les Lions le dimanche à 23h55. L'équipe du Sénégal va terminer par l'Italie. Ce sera le lundi à 18h. Voici la liste des pays participants
participants aux éliminatoires de la Coupe du monde féminine. En Afrique, il s'agit du Nigeria, du Mali, du Soudan du Sud et du Sénégal. En Europe, il s'agit de la Belgique, de la France, de l'Italie, de l'Espagne et de la Turquie. En Asie, il s'agit de la Chine, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Japon, de la Corée du Sud et des Philippines. En Amérique, il s'agit du Brésil, de l'Argentine, de Porto Rico, des États-Unis, de la Colombie et du Canada. Pour en revenir aux tournois, 4 tournois qui vont se dérouler simultanément à partir d'aujourd'hui. Le tournoi de Lyon-Villeurbanne qui se joue en France concerne l'Allemagne, le Nigeria, la France, la Corée, la Colombie et les Philippines. Le tournoi de San Juan qui intéresse particulièrement les Sénégalais et les Sénégalaises. Et il s'agit du tournoi de Porto Rico, concerne les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, la Nouvelle-Zélande, le Porto Rico et le Sénégal. Quant au tournoi qui se joue en Chine, c'est un tournoi qui va regrouper la Belgique, la Chine, le Brésil, la Tchéquie, le Mali, le Soudan du Sud et enfin le dernier tournoi, le tournoi d'Istanbul qui se déroule en Turquie, va concerner l'Australie, le Japon, le Canada, la Hongrie et la Turquie. Merci beaucoup Muntaga Badoussar. Nous allons suivre surtout le match du Sénégal aujourd'hui face aux États-Unis. Bonne chance aux Lions protégés de Cheikh Sarr. Pour parler de la Ligue des Champions cette fois-ci, les premières rencontres disputées hier mardi ont déjà livré leur verdict avec des affiches riches en intensité et en suspense. Ce soir, place à la suite et fin des matchs allés des huitièmes de finale de la plus prestigieuse compétition européenne. La Ligue des Champions, comme on l'appelle, plus grande équipe, en tout cas plusieurs équipes se sont illustrées hier et plusieurs équipes aussi seront encore sur le pont avec l'objectif de prendre une option sérieuse pour la qualification avant justement donc les matchs retour. Les explications de Pape Maguette Ba. La première journée des huitièmes de finale match aller de la Ligue des Champions a offert un spectacle intense avec plusieurs résultats inattendus. La première surprise est venue de Galatasaray. Le club turc s'est imposé à domicile face à Liverpool 1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit dès la 7e minute par Mario Lemina sur une remise de Victor Osimhen. Les coéquipiers de Ismail Jakobs prennent ainsi une option avant le match retour. Dans l'autre affiche très attendue, Newcastle et le FC Barcelone se sont quittés sur un nul d'un but partout à St. James Park. Les Catalans ont arraché l'égalisation dans le temps additionnel grâce à Lamine Yamal qui a transformé un penalty obtenu par Dani Olmo à la 95e minute. En Italie, l'Atalanta a lourdement chuté à domicile face au Bayern de Munich, battu sur le score sans appel de 6-1. À noter la réalisation de l'attaquant sénégalais Nicolas Jackson, auteur du 4e but bavarois. De son côté, l'Atlético Madrid a dominé Tottenham 5-2 malgré la présence du milieu sénégalais Pape Matar Sarr dans les rangs londoniens. La suite des huitièmes de finale se joue ce mercredi avec plusieurs affiches au programme. Bayern Leverkusen qui reçoit Arsenal à 17h45, Paris Saint-Germain à Chelsea à 20h, Real de Madrid Manchester City, Bodo Glimt qui reçoit Sporting de Portugal. Une nouvelle soirée européenne qui s'annonce encore très spectaculaire. Merci à vous, Pape Maguette. Nous allons encore une fois donc suivre cette soirée très spectaculaire, comme vous l'avez dit, avec surtout le match qui va opposer ce soir, Fatou Abdou, l'un des rivaux de votre équipe, Real Oviedo. Il s'agit donc du Real Madrid qui va recevoir au Santiago Bernabéu l'équipe de Manchester City. Ce sera un match électrique ce soir. Ah oui, on va suivre ça et puis on va commenter ce match demain matin lors de la partie sportive de cette édition. Et puis le dernier point de cette édition, c'est la revue de la presse avec bien sûr Alamine Senghor. Le bonjour. Solo Media Group. La revue de presse. Bonjour. Des sujets multiples et variés sont évoqués par les quotidiens ce mercredi.